N'oubliez pas que George Miller est toujours là pour nous faire voyager dans ses films et aujourd'hui, c'est 3000 ans à t'attendre qui nous emportera. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et aujourd'hui, on parle d'un nouveau film américano-australien écrit et réalisé par George Miller. Oui, le même qui a été aux commandes de la saga Mad Max. Donc rien que pour ça, est-ce que j'ai vraiment besoin de rajouter quelque chose? Entre deux films issus de l'univers de Mad Max, il s'est lancé dans cette adaptation d'une nouvelle écrite par A.S. Byatt, The Djinn in the Nightingales Ace, paru en 1994. Alors vous savez, à force de faire des allers-retours au cinéma, j'ai vu la bande-annonce et dès que j'ai vu le nom de George Miller apparaître à l'écran, je me suis volontairement caché les yeux, vite fait en regardant comme ça, pour vraiment en voir le moins possible, mais le peu que je voyais, franchement, ça me donnait envie. Ça avait l'air de coller complètement à son style et puis le casting avait l'air plutôt stylé. Deuxième fois de suite que je parle d'un film avec Idris Elba en tête d'affiche, donc j'espère ne pas être déçu. Althea Bini est une femme qui vit dans le confort. Mais reste malgré tout inquiète sur le regard qu'elle porte sur le monde. Envahie par son imagination, un djinn va soudainement surgir d'une fiole et lui proposer d'exaucer 3 vœux pour le libérer. Mais cette femme n'est pas bête car elle se souvient que dans quasiment tous les contes, les histoires de vœux se terminent souvent mal. Le djinn va donc raconter son histoire depuis le début afin de la convaincre et là va naître une relation intime entre ces deux personnages. Alors, je vous le dis, je trouve que la bande-annonce était plutôt trompeuse. J'ai pris le soin de la revoir à nouveau après avoir vu le film. Et franchement, vu comment c'est présenté, on s'attend un petit peu à un film extrêmement dynamique, avec une pointe de fraîcheur, d'humour pour dire vrai. Alors que c'est tout l'inverse. C'est vraiment... C'est pas drôle et c'est normal, hein, c'est dramatique. C'est une romance qui va à l'encontre du dynamisme en proposant quelque chose de beaucoup plus lent, mais voire même très lent. Ça va donc se porter autour de la solitude, qui est finalement le prix de l'indépendance. D'où se protagonise cette femme qui va s'inventer des histoires et des personnages imaginaires à force d'être envahie par ses émotions, mais tout en gardant une double lecture sur ce qui est réel ou non. On va donc opposer toute une thématique entre la science et la croyance. On va mêler le vocabulaire technique dans la composition d'un djinn, avec par exemple les champs électromagnétiques qui sont d'ailleurs un sujet important dans le film. L'histoire va donc aborder toute une thématique autour de l'engouffrement sociétal. Et surtout, ils vont complexifier les histoires fantastiques qu'on va nous raconter. Histoires qui vont d'ailleurs beaucoup se rapprocher des contes des Mille et une nuits. 3000 ans à t'attendre est donc une romance. Voilà, c'est une romance très longue. Le film dure un peu moins de 2 heures, mais c'est juste que la façon que ça a été abordé, je trouve que c'était plutôt long. Et ainsi, j'ai doucement commencé à me trémousser sur mon fauteuil. En fait, le long métrage entier va s'appuyer sur de longues phases de dialogue qui peuvent nous donner par moments cette impression de huis clos sur certains aspects. Il n'y a donc pas d'action et c'est bien normal pour ce que le film cherche à nous proposer. Alors pour ma part, j'adore les histoires d'amour, les romances, même les plus naïves comme le fameux destin d'Amélie Poulain ou encore les plus sombres comme récemment Décision to Live. Mais ici, malgré la grande finesse d'écriture, je le reconnais, et la narration très adulte, je n'ai pas réussi à rentrer dedans. Voilà, mais là pour le coup c'est vraiment subjectif. J'ai compris l'intention, ce que le film raconte, mais la sauce n'a pas pris à 100%. J'ai l'impression que le propos de ce film ne va parler qu'à une petite catégorie de personnes, principalement des femmes indépendantes dans le même cas que l'héroïne, car pour ma part, je ne me suis pas du tout identifié en ce personnage principal qui va pleinement épouser les autres cultures, puisque visiblement elle n'aime pas beaucoup la sienne. Le fait de développer cette relation avec ce mystérieux djinn est clairement une vision fantasmée, d'une femme qui va épouser la culture des autres. Et je crois que c'est pour ça que je n'ai pas réussi à vraiment m'identifier à ce personnage, là où généralement le physique, l'apparence n'est absolument pas une barrière pour moi. Là c'est vraiment une question de fond. Le film va donc se servir de ça pour pouvoir dénoncer la xénophobie, même si ça manque parfois d'un peu de subtilité, en particulier sur une scène qui nous montre qu'on a les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Mais à part ça, sur le reste, sans surprise, on reste sur un film de George Miller qui bénéficie d'un découpage et d'un montage de psychopathe qui nous fait complètement rêver avec son univers fantastique oriental. Et de plus, on a une espèce de fluidité incroyable dans la mise en scène. Je pense par exemple à une scène où on voit le djinn sauter dans la mer, se déshabiller d'un coup et sauter en même temps. Enfin,
c'est amené avec une telle élégance, c'est purement et simplement beau visuellement. Cette créature mystique est tout le temps filmée en contre-plongée, ce qui rend Idris Elba encore plus imposant qu'il ne l'est déjà. D'ailleurs, en parlant de lui, je trouve que cet acteur ainsi que Tilda Swinton ont fait un sans faute. On ne pouvait clairement pas choisir de meilleurs acteurs. Tilda Swinton adore jouer dans ce type de fiction un petit peu loufoque, le genre de film qui se vendent un petit peu comme des ovnis. Et ça sent le film qui chine pour obtenir son prix. Vous savez, son prix dans un festival. Avec ça, on a beaucoup de FX et de couleurs qui pétillent dans tous les sens. La photo va se charger de mettre en valeur tout le travail autour des costumes, les armures qui sont magnifiques. Il y a vraiment beaucoup d'effets spéciaux dans ce film et de décors très variés. L'Oréal va vraiment se charger de mettre en valeur l'aspect cynique et magique du fantastique oriental, mais par contre c'est quand même un peu dommage d'avoir des sons d'ambiance en guise de musique. J'aurais bien aimé avoir des thèmes un peu plus marquants pour le film, mais ça reste qualitatif dans sa globalité. 3000 ans à t'attendre et donc un film à ne pas mettre entre toutes les mains. En effet, certains risquent de s'ennuyer un petit peu. Je pense que le film s'adresse à un public précis. Pour ma part, j'ai su prendre connaissance de toutes les qualités du film, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Mais malheureusement, ce n'est pas l'œuvre de George Miller que je vais préférer parmi d'autres. Mais si cet univers vous plaît, si le peu que vous avez vu vous donne envie, foncez le voir. Ça reste assez particulier, c'est difficile de savoir qui va aimer ou non, donc si vous avez vraiment besoin de vous faire votre propre avis, allez le voir. Voilà. En attendant, je vous invite à me faire part de votre avis dans les commentaires si vous avez déjà vu le film, car comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous le pouvez et me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.